Cette collection, c'est 10 ans de travail, 10 ans de recherche, 10 ans de rencontres, 10 ans de voyage à travers le monde pour trouver la pépite. C'est pas une accumulation de motos ou de voitures. Cette collection, c'est beaucoup plus que ça. C'est un hommage à Steve McQueen et à tout l'héritage qu'il a laissé. Il y a ici une atmosphère, une âme. Quand je pousse les portes du garage le matin, je ressens toujours une certaine fierté. Il y a de l'émotion. Impossible de s'en lasser. Cette collection, elle est unique au monde. Aucun collectionneur américain n'a réussi à rassembler tous ces modèles liés à la vie de Steve McQueen. Je m'appelle Jacques Nobillet et cette collection, j'ai décidé de la dévoiler pour la première fois au grand public. Salut Thomas, ça va? Tu sais que j'aime pas trop les rendez-vous dans les parkings souterrains. Je pense que ça va te plaire, tu vas voir. Messieurs, avant de parler de cette collection incroyable, je voudrais quand même revenir sur l'homme qui était Steve McQueen aussi, parce que finalement, il a laissé une énorme culture cinématographique, mais il a laissé aussi un art de vivre derrière lui, quoi. Et en France, il y a une certaine fascination pour McQueen. Pourquoi, en France, quasiment plus qu'aux États-Unis, on vénère ce mec? Wow, c'était sa manière d'être, de s'habiller, du personnage lui-même, tu vois. Dès qu'il arrivait quelque part, c'est vrai qu'il en imposait, hein. Ça laissait personne indifférent. Il y avait une aura, quoi. Aujourd'hui, c'est dans toute l'Europe, hein. Toute l'Europe est fan de ce gars-là, hein, de tout ce qu'il a porté comme fringue, tout ce qu'il a fait comme film, tout ce qu'il a roulé comme voiture ou moto, hein. C'est propre à lui. C'est que Steve McQueen était le plus européen de tous les acteurs américains de cette époque-là. Et je pense qu'il avait saisi le pouvoir des marques un peu avant tout le monde, je pense. C'était un peu un influenceur avant l'heure. Je pense qu'à mon avis, c'est exactement ça. L'influenceur. Les chaussures, les blousons, les bottes. Il s'arrête chez un vendeur d'habillement spécialisé pour les motos et il voit Barbour, la marque plutôt sympa, utilisée par tous les chasseurs anglais à la base. Et je pense que Barbour a décollé dans la moto grâce à Steve McQueen. La veste Barbour et les motards, je pense que l'initiative, c'est Steve McQueen à la base. Et après, évidemment, il y a des mastodontes, Triumph, Porsche avec Le Mans, c'est devenu hyper populaire. Bien entendu, la Mustang avec le film Bullitt. C'est des icônes motorisées grâce à McQueen. C'est un précurseur finalement, parce que peu d'acteurs étaient aussi mondialisés, entre guillemets, parce que bon, la concurrence à l'époque, il y avait Redford, il y avait Newman, mais qu'est-ce qui fait que Steve McQueen, aujourd'hui, il a encore, pour les jeunes générations, une aura que n'ont plus ces mecs-là? Ah, il osait plus que les autres, je pense. Il osait plus. Puis il y avait l'histoire des motos, puis c'était son côté bad boy aussi qu'il n'y avait pas les autres. Les autres, c'était un petit peu rangé. Il avait quelques gâchettes avec qui il aimait travailler, et puis ils l'ont suivi partout. On a reproduit des motos de Steve McQueen et de Bodykins. Bodykins qui était concessionnaire Triumph, qui se rencontrent en 61 suite à l'achat d'une moto, et là ils sont devenus hyper potes, et lui était pilote, motard, cascadeur, et Steve McQueen l'a tout de suite embarqué dans tous ses films. On a 4 répliques Bodykins et 4 ou 5 répliques de motos de Steve McQueen. On a fait une équité sur les 2 séries, parce que cette moto, par exemple, cette moto de la Grande Évasion, là, elle était faite et fabriquée par Bodykins dans son atelier, exportée, envoyée en Allemagne pour le tournage. Et la photo la plus connue, c'est la moto garée devant le garage de Bodykins. Il est assis sur le bord de l'aile du pick-up, et puis on a le panneau Triumph, la belle calligraphie sur la porte de Bodykins, et puis les 2 marques, parce qu'il était concessionnaire Honda et Triumph. Pour donner un peu d'équilibre à la collection, parce qu'on voulait insister aussi sur la relation entre Bodykins, qui est souvent le petit gars oublié, mais qui pour nous a autant d'importance que Steve McQueen, parce que sans Bodykins, il n'y a pas de Steve McQueen dans la moto. Donc nous, on lui a même
conçu, restauré, fabriqué le fameux pick-up Ouais. Ford F100 de 61. Si je fais la collection Steve McQueen, c'est 10 ans de travail. C'est 10 ans. C'est une moto par an et il y a 10 motos. Et ce qui est intéressant sur la poursuite de Bullitt, c'est qu'à chaque fois qu'on voit, quand la caméra est posée sur le pare-brise et qu'on voit McQueen, c'est lui qui conduit, mais dès qu'on ne le filme plus et dès qu'on filme plus son visage, toutes les poursuites, toutes les cascades, c'est Buddy Kins. Bullitt, ça a été la première poursuite au cinéma d'une longueur de 12 ou 15 minutes, tu vois. C'était innovant à l'époque. Il n'y avait jamais eu ça avant dans le cinéma. Qu'est-ce que C'est ça a lui changé qui a- justement la patte Steve McQueen dans le cinéma? Lui, je pense qu'il a fait la première. C'est la première. Il n'y a pas avant. Une poursuite telle que ça n'existe pas dans le cinéma avant. Il y a eu quelques poursuites, mais pas un truc de cette intensité-là, tu vois, avec la poursuite. Avec un acteur aussi Sur connu. l'explosion de voitures avec un acteur iconique comme ça, et c'est ça qui a aussi mis en avant la Mustang. Quand tu regardes, en 83, Jacques Deray a fait une sorte de copie de Bullitt avec le film avec Belmondo, Le Marginal. Il a pris Belmondo, qui est un peu l'équivalent de McQueen chez nous. Il a pris une Mustang, elle est verte, Elle est verte. et il y a une poursuite. Donc c'est quand même bien pompé de Bullitt, parce que le film est de 83, donc une douzaine d'années après Bullitt, tu vois, mais ils sont vraiment inspirés de ce Ah, il film-là. s'est vraiment Jacques très Deray. très inspiré. C'est Tu vrai regardes qu'elle- Le Marginal, c'est une copie de Bullitt, à la française, Ouais, c'est vrai. avec une Mustang. Trois générations de répliques Bullitt vendues par Ford. Avec les badges Bullitt, la couleur Bullitt, le nom Bullitt. Enfin, ils en ont carrément fait un modèle, alors que c'est le titre d'un film. C'est Ça veut son dire nom, que l'héritage, il est quand même Il est, sacrément costaud. il est parfaitement ancré. Et dans les motos, c'est pareil. Triomphe a fait en 2008 une série La Grande Évasion, en 2012 la série La Grande Évasion, et en 2018. Donc Triomphe officiel a créé 3 répliques de la moto de La Grande Évasion. Même le film Le Mans, qui aujourd'hui est devenu un film culte, alors qu'à la base c'est un échec. Hein. C'est devenu culte par la suite quand lui est devenu culte. C'est tout ce qu'il a fait avant. Et comment ne pas tomber amoureux de Triomphe quand on entend ça quand même? Là, si Steve McQueen rentrait dans ce garage, il pourrait toutes les reconnaître et il se dirait ouais, c'est ma bécane. Exactement, toutes. Mon idée, c'était de vraiment donner autant de lumière à Buddy Kins que de Steve McQueen. Pour constituer cette collection, les kilomètres t'ont pas fait peur visiblement. Non, c'est sûr que là, en parcours, c'était, je sais pas, peut-être 20-30 000 km par an. À chaque coup de fil, chaque jour, il y avait un appel avec une nouvelle aventure. Et après, c'est de la recherche hyper minutieuse sur tous les détails, en Mais effet. savoir qu'il y a ce défaut là, ici, si on regarde les autres motos, cette craquelure de selle là, c'est exactement celle qu'il y a sur la moto originale. Exactement. Cette moto-là, la 502, comme la 13 là-bas de Buddy Kins, ce sont 2 motos où on retrouve le moins de photos. C'est vraiment le travail qui était le plus difficile, c'est sur celle-ci et sur la blanche qui est là-bas. Après, il a fallu vraiment chercher et pointer les différents détails. Mais la petite rouille qu'on voit sur le bouchon, c'est pensé. C'est Triomphe 650 cm3 61 TR6 et c'est une moto qui a été préparée pour le film. Ils ont élargi ses garde-boue, ils ont surélevé la moto, ils ont changé la fourche pour les besoins du saut et les besoins des cascades. Ils ont modifié tout ce qui était les pignons de chaîne. Comme le saut était assez impressionnant, il fallait beaucoup de puissance à basse vitesse, motorisé par ce fameux moteur qui maîtrisait, et surtout Buddy Kins, parce que c'était le concepteur de cette moto.
C'est l'une des voitures de cinéma les plus connues de l'histoire. Iconique, Mustang, V8, modèle 68. Highland Green, la couleur Emblématique. Steve McQueen, ouais. Pourquoi il avait choisi cette voiture dans bolide, justement? Alors moi, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui l'a choisi. Il y a des gens qui disent que c'est le chef d'éco qui l'a choisi, qui l'a déjà débadgé, qui a voulu en faire une voiture vraiment Anonyme. anonyme. Beaucoup Pour plus Steve sobre, McQueen, que ce plus qu'elle sobre, était, ouais, ouais. parce que c'est un inspecteur de police. Il n'y a pas trop de trucs, pas trop de chrome, pas trop de fils. C'est pour ça qu'il y a des pare-chocs pas en noir mat et tout. Et aujourd'hui, il y a plus de Mustang vert Highland Green qu'il en est sorti Oui, d'usine qu'il à en est l'époque, sorti c'est ça? d'usine. Ah ouais, c'est ça, ouais, parce que malheureusement, elles ont été toutes repeintes en verte, les blanches, les rouges, les bleues. Elles se retrouvent beaucoup de vertes. On ne voit plus beaucoup d'autres couleurs que le vert d'ailleurs. Elles sont tous transformées en bleu.